Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de l'Alliance française de Lima. Aujourd'hui, nous allons voir le thème des erreurs communes que vous faites peut-être à l'oral ou à l'écrit en français. Donc on va voir ça. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, vous savez, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Alliance française de Lima et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos. En premier, ce que nous allons voir, ça va être les erreurs, par exemple à l'oral ou à l'écrit d'expressions ou de mots que vous utilisez et qui peuvent vous être utiles mais que vous utilisez mal souvent ou qui sont confondus, que vous confondez, du coup que vous mélangez avec l'espagnol par exemple ou l'anglais. Il faudra faire attention, par exemple, si vous donnez votre avis à en faveur et contre. L'erreur commune qui est faite généralement, c'est de dire en contre et à faveur. Mais en français, ce n'est pas possible. On va dire contre directement. Par exemple, je suis contre la pollution, par exemple. Ou je suis en faveur des lois pour le climat. D'accord? Mais pas à faveur ou en contre. Ça n'existe pas en français. Vous avez également l'expression de quantité beaucoup de qui s'utilise toujours avec la préposition de. Je vois beaucoup beaucoup des, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Cette expression est figée, donc c'est tout le temps beaucoup de. C'est la même chose que en même temps. D'accord? En même temps, en espagnol al mismo tiempo. Ce n'est pas possible de dire au même temps, O-A-U. Ce n'est pas possible du tout. Vous êtes obligé de dire, c'est une expression figée, vous êtes obligé de dire en même temps, en E-N. D'accord? Et puis, un petit mot qui peut être aussi difficile en français, qui n'est pas le même, par exemple, en espagnol, c'est la pollution. Attention, la pollution, ce n'est pas la même chose que la contamination, par exemple, comme vous dites en espagnol. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons voir tout ce qui est, par exemple, les verbes et le genre des mots. Donc, attention, en premier, attention donc aux verbes qui s'utilisent avec des prépositions. Par exemple, vous avez le verbe jouer, qui s'utilise toujours avec une préposition. Vous avez donc dans la phrase, par exemple, il joue au tennis ou il joue à la balle. Donc ça s'utilise avec la préposition à, toujours. Et donc attention à cette partie-là. Et vous avez aussi l'utilisation de si. Donc vous avez si plus imparfait. Souvent, je vois l'erreur si, j'aurais, etc., etc. Ce n'est pas possible de l'utiliser avec, par exemple, du conditionnel. Si s'utilise toujours avec de l'imparfait, comme dans la phrase « Si j'avais su, je ne serais pas venu ». D'accord? Toujours avec l'imparfait. Ou le plus que parfait. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'erreurs avec le féminin et le masculin, beaucoup de mots en espagnol qui sont par exemple masculin ou féminin ne sont pas forcément masculin ou féminin en français. Par exemple, la voiture qui est féminin en français et el carro qui est masculin en espagnol. Donc attention au féminin et au masculin des mots également. Et voilà, nous avons terminé notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous rendre sur Culture Tech. N'oubliez pas que quand vous êtes inscrit donc aux classes de l'Alliance française et à la médiathèque, vous pouvez avoir gratuitement accès pendant 1 an
à la plateforme qui s'appelle Culture Tech. Et si vous allez dans la partie Apprendre sur Culture Tech, vous avez donc une partie pour réviser un peu la grammaire et le vocabulaire avec des modules qui ont directement la correction. Donc ça peut être utile. Voilà, donc je vous rappelle de vous abonner donc pour vous abonner et avoir aussi les notifications pour les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne de l'Alliance française et appuyez sur la petite cloche. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et commenter en dessous. Si vous avez par exemple des questions, vous pouvez laisser un message dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye!